6 heures à Pokola, ville-commune située dans le département de la Sangha, au nord de la République du Congo. Dans ce brouillard, les populations se pressent, avant l'apparition des premiers rayons du soleil, à se rendre dans leurs différents champs agricoles. Sur le chemin, nous avons suivi une équipe des femmes autochtones qui se rendent à Mobimba, à plus de 25 km de Pokola, pour une partie de pêche. Dans une ambiance euphorique, Lucie Mbenda, mère de 6 enfants, à notre grande surprise, déplore le phénomène de déforestation qui prend de l'ampleur à Pokola. Ce phénomène de déforestation nous fait mal au cœur. Ils coupent des arbres sans nous prévenir, alors qu'ici, nous sommes dans notre habitat naturel entouré de nos ancêtres. Avant cette partie de pêche, nous faisons au préalable des rituels pour avoir l'autorisation. Mais l'eau ne fait que régresser puisqu'il n'y a plus de gros arbres aux alentours. Ils doivent respecter la forêt. Cela nous appartient. Si cette femme autochtone a une conscience sur les effets néfastes que pourra occasionner la déforestation sur son environnement natal, les populations bantoues vivant à Pokola sont loin d'en imaginer. En effet, durant notre trajet, le constat est amer. Une déforestation avec exagération en plein cœur du bassin du Congo, sous prétexte la pratique de l'agriculture. Plusieurs hectares à perte de vue sont ravagés. Les arbres abattus sauvagement, du belinga, de la zobé, du fraquier, du sapeli et autres espèces brûlées. Ici à Pokola, dans le département de la Sangha, on assiste à cette déforestation. L'affaire est grave et très sérieuse aussi, parce que si vous voyez cette déforestation au moment où les autorités donnent corps et âme pour lutter pour la cause environnementale, d'ailleurs, plusieurs COP, le Congo en a participé pour parler de vive voix que oui, il y a réchauffement climatique, que oui, il y a tout ce qui gêne le climat planétaire. Mais au Congo-Brazzaville, précisément à Pokola, à quelques kilomètres, pour l'agriculture, regardez ce que fait la population. C'est bien parce que cela va nourrir les paisibles citoyens, mais les conséquences sont dévastatrices. Par ailleurs, Pokola est inventé par la présence de ces espèces végétales qui ont toujours attiré des sociétés d'extraction de bois. Nous disons à la population, Pokola doit son existence le fait de la valorisation du bois et donc de la forêt. Il nous faut conserver la forêt. Il nous faut gérer durablement la forêt. C'est le message que je donne à la population de prendre soin de cet environnement parce que c'est que comme ça que nous allons léguer la forêt aux générations futures. Au profit du cacao, devenu une denrée favorisant des revenus non négligeables, ses habitants ont orienté leurs activités agricoles vers la plantation de cacao à encore à des anonymes. D'où, couper des arbres en termes de plusieurs hectares devient synonyme d'un bon chiffre d'affaires. Ces agriculteurs n'ont pas voulu s'exprimer face à notre caméra. Face à ce nouveau comportement d'adaptation des populations, au mépris des règles environnementales, nous n'avons constaté aucune action de sensibilisation de ces producteurs agricoles pour la préservation des forêts. Entre-temps, nous avons profité de l'occasion pour visiter une usine de transformation et de conservation des produits locaux, le réseau Consommé Bio, situé en plein cœur de Pokola. Le cacao fait bon marché. Ça, c'est le produit qui est fabriqué à base de la poudre de cacao, les restes de cacao, après avoir extrait l'huile. Normalement, nous utilisons les flacons cassab. C'est ce qui peuvent être pasteurisés ou stérilisés. Nous prenons la poudre que nous sélectionnons avec d'autres ingrédients jusqu'à ce que ça nous donne le sirop. Qui dit sirop, c'est-à-dire une boisson vraiment riche en taux de sucre, entre 45 et à 75 degrés Brix. Sur les lieux, les traces de l'Union européenne sont visibles. L'initiative de l'Union européenne, c'est l'accompagnement que l'Union européenne a fait pour les clusters. Si ce réseau a bénéficié de l'accompagnement de l'Union européenne pour la transformation et la conservation des légumes et autres produits locaux pour augmenter la résilience des populations de Pokola, une couche qui ne vive que des produits forestiers, la sensibilisation sur la déforestation devrait préoccuper au plus haut point l'État congolais qui, jusque-là, reste efficace qu'à travers des discours
dans les grandes agglomérations. Au pouvoir public d'agir au plus vite, puisque les conséquences liées à la déforestation n'épargnent personne.